Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je suis accompagné de Salvatore Liga, combattant professionnel. Aujourd'hui, on va donc analyser ce KO impressionnant de Khamzat Chimaev. Il y a sûrement certains détails qui ont été invisibles à l'œil nu et c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. C'était pourtant un combat qui avait mal débuté pour Khamzat, lui qui n'a pas l'habitude qu'on défende ses amenés au sol, c'est pourtant ce qu'avait fait son adversaire. Mais il a su prouver sa supériorité une fois de plus. Après cet échange de lutte, le combat continue en pied-point. Lorsqu'il continue en pied-point, on peut remarquer que Khamzat Chimaev se met en gaucher. Lorsqu'il se met en gaucher, son adversaire lui envoie le jab, qu'il esquive en allant vers l'extérieur. Lorsqu'il l'esquive, hop, il se déplace direct après. Son adversaire, dans d'autres échanges, lui envoie le jab, qu'il esquive encore vers l'extérieur. C'est là où Chimaev change de garde. Lorsqu'il change de garde, il garde la même configuration au niveau de la défense. Généralement, lorsque l'adversaire envoie le jab, ce qu'on voit le plus souvent, c'est une esquive vers l'extérieur. Donc il envoie le jab, c'est ce qu'on voit le plus. Khamzat va faire exactement ce qu'il faisait en gaucher, en droitier, c'est-à-dire esquiver vers l'intérieur. On peut remarquer une feinte de la part de Khamzat qui change de niveau juste avant d'envoyer l'uppercut. Lorsque Khamzat feinte avec un changement de niveau, son adversaire réagit toujours avec la même technique, c'est-à-dire le jab qui va contrer avec un uppercut. Ce qu'on peut remarquer chez Khamzat et qu'on a pu remarquer aussi dans la vidéo précédente, c'est cette responsabilité défensive lorsqu'il envoie cet uppercut. Il va non seulement le feinter pour créer la réaction qui est le jab, esquiver vers l'intérieur, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il esquive vers l'intérieur pour rentrer cet uppercut de manière simultanée. Juste après, même si son adversaire est KO et qu'il tombe au sol, il reste défensivement responsable en se décalant et en mettant un pas sur le côté. Donc ici, il change de niveau, il feinte, il rentre l'uppercut. Une fois que l'uppercut est placé, il fait une esquive. Avec l'esquive, il met le poids sur la jambe avant. Dès que l'uppercut est rentré, il garde la tête vers le bas. Il a le poids sur la jambe avant, ça va lui permettre de facilement se décaler. On a pu assister à un KO qui était quasi identique de la part du partenaire d'entraînement de Khamzat Chimaev et qui est Alexander Gustafsson lors de son combat contre Glover Teixeira. Pour la mise en pratique de cette technique, on va prendre le temps d'abord de créer une réaction par rapport à son jab. Je suppose que pour tout le monde, la réaction sur l'extérieur est généralement acquise. Maintenant, on va la faire vers l'intérieur. L'esquive est la même, de l'autre côté tout simplement. Et là, ce que je vais faire, c'est avoir un partenaire qui met sa main juste à côté de son visage, évidemment, pas devant, la main juste à côté du visage pour pouvoir réceptionner l'uppercut, que je rentre de manière simultanée. Ici, l'erreur à ne pas faire, c'est d'esquiver et d'attendre pour frapper. Je vais devoir esquiver et frapper en même temps. Donc, dans un premier temps, on peut se concentrer juste sur l'esquive. On voit le coup, l'esquive, on voit le coup, l'esquive. Ici, le détail important pour l'esquive, je vais toujours contrebalancer avec ma hanche. Je ne vais pas juste descendre mon corps d'un côté et ne pas bouger l'autre. Hop, contrebalancer avec la hanche, tout le temps. Hop, je contrebalance. Hop, et je rentre l'uppercut en même temps. Hop, on envoie le jab. Ici, le partenaire doit absolument être précis sur le jab. Donc, ça veut dire qu'il ne doit pas viser à côté, il doit vraiment venir et essayer de viser mon front. Envoie, boum, envoie, là, envoie, là. Une fois que c'est acquis, on reste avec le poids sur la jambe avant et on se décale. Et évidemment, la suite, c'est de tout faire en attendant. Ici, pour se familiariser avec la technique, le partenaire va envoyer dans un premier temps cette jab de manière très lente, histoire de prendre le temps d'esquiver, de sentir la technique, de pouvoir rajouter par la suite cet uppercut de manière efficace. Et juste après, le décalage. Comme toujours, pour maîtriser le mouvement, on prend son temps et on garde la hiérarchie. Logique, technique, puis vitesse. Et surtout, on n'oublie pas de liker et de s'abonner. Merci Salva. Merci à tous et à la prochaine. Fellow.